Dialogue de Mbeki, outil de réconciliation ou simple réunion d'opposants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons encore aborder cette thématique sur la condamnation de Constant Moutamba, si la justice maintenant équitable ou compte rendu politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jeudi à 17h. Analysons avec Sadam Naloui. Je suis là en forme, donc Touzawana, pour analyser. Tourubé Tanan Masolo, il y a dialogue en Mbeki, la fondation Mbeki, l'ancien président sud-africain, Oyo Abengisaki Bongo, dialogue intercongolais, n'est-ce pas, le gouvernement national, le gouvernement de Kinshasa, comme le Bélaron toujours, désistait qui déjà d'abord Rwanda, excusez-moi, donc d'abord Rwanda, et puis il y a d'autres opposants. Mais aussi, il y a certains opposants Basanosaki pour que participer nango. Déjà c'est pour les 3, c'était hier, aujourd'hui et puis les 6. N'est-ce pas, il fallait qu'il battre solo là, c'est les gouvernements nationaux et les opposants. Mais les gouvernements côté en haut, est-ce que il y a juste réunion entre les opposants? On va en parler ici dans cette émission. Et puis procès Moutamba, la condamnation de Moutamba, Constant Moutamba condamné à 3 ans de travaux forcés, donc 3 ans de travaux forcés, interdiction pendant 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et de légitimité, interdiction des exercices de fonctions publiques, privation du droit à la libération conditionnelle, à la réhabilitation, restitution de 19 millions plutôt de dollars. Les deux thématiques que nous allons aborder dans cette émission. Voilà, Nazan et Sengoya Koyamba, deux messieurs, Balobara bien, ce sont les habitués de cette émission. Nous a lancé aussi un appel pour participer à l'émission Analysons. C'est purement simple, le numéro est là, au Bengibiso, tout planifié et puis ou les canaux sans problème. Parce que non, pour passer à l'émission, il faut quoi donc? Il faut rien, déjà. Je suis avec 2 invités. Il s'agit bel et bien de Olivier Atungu. Voilà, il est du MLC à qui j'ai dit bonsoir Olivier Atungu. Bonsoir mon amboka Naloui, bonsoir Ndeko Glody, bonsoir Nabawe Badakolanda Bisha na Bandaku, bonsoir na Bakongomani pe Bakonzi, bonsoir na Tatamboka Félix Tshisekedi, bonsoir à tous les membres du gouvernement, bonsoir na Bakontinanga à partir à MLC. OK. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça, là, on est le Baliboso. Il y a mon amboka Olivier Atungu. Après, si tata mon konzi à Ekolo Mbote, après, si pe mon camina bango à MLC Mbote, on appelle la Pessi Mbote quand le roi yo Pessioana. Merci beaucoup. Et puis, à ma droite, j'ai Glody Lialila. C'est ça. Ah! Il y a des noms. Sinon, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous de chaque jeudi à 17h. Bonsoir mon frère, je suis bien sûr ravi d'être parmi vous. C'est moi le micro, c'est vrai. D'être parmi vous aujourd'hui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, de parler de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Nous sommes là pour analyser. Je tiens à saluer mon équipe technique, remercier plutôt ingénieur HK Houssen, toujours là, et puis à notre DG Pegin Sassa. Donc je vous salue depuis votre bureau et puis à notre DT M. José Baoto. Déjà si on parle du dossier Constant Moutamba, je commence avec vous Glody parce que droit à bien pendant moi minute et belé. Constant Moutamba condamné 3 ans de travaux forcés. Travaux forcés et puis 5 ans encore il y a Marambo Bapékissier. On ne sait pas, ça va se passer comment. Constant Moutamba est condamné à 8 ans, Babombi 5 ans, on a dit d'une manière un peu floue. Je pense que dans 2 minutes 30 secondes, expliquez Bissot d'abord travaux forcés et puis autres 5 ans Oyo, interdit Maramboana, comment ça va se passer. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la parole accordée. En tout cas, la question posée, que je pense que je serai adresse. La peine des travaux forcés est une peine qui du reste, elle est subordonnée à une ordonnance présidentielle. C'est-à-dire, c'est l'ordonnance qui viendra mettre les modes opératoires
les modus operandi. À défaut de l'ordonnance, en tout cas, la peine souffrira des Soit à l'aise ici, c'est analysant. Donc, expliquer Bisso Penda va comprendre. Na bateau no sobaza nanda va comprendre vraiment. Marambo Ozo est utilisé. Donc, ça serait une très bonne chose. Voilà. D'accord, merci beaucoup. La peine des travaux forcés est une peine qui ne connaît son exécution que par l'ordonnance du président de la République. Celui-ci fixe les mesures d'application de la dite peine. À défaut de l'ordonnance, cette peine souffrira de son application. Certes, le casier judiciaire de Constant Moutamba sera entaché, mais l'exécution de la peine souffrira en tout cas de son application. Mais seulement il faut préciser que pour les 5 ans, qui est une peine annexe, les 5 ans ne viennent pas comme peine ayant pour but une mesure privatrice des libertés ou restrictive des libertés, non. Les 5 ans viennent justement comme conséquence liée à la sanction principale. Okay. Les 5 ans sont une peine subordonnée. Après avoir consommé les 3 ans, M. Moutamba se verra dans l'incapacité d'exercer ses droits politiques. Parce que c'est un citoyen politique, donc un national, mais qui se voit vivre dans son état comme un citoyen administratif. Donc Constant Moutamba ne pourra plus, à moins qu'il puisse interjecter une mesure de cassation comme la pratique judiciaire. Sois bilingue, s'il vous plaît. Oui, comme la pratique judiciaire nous l'impose, malheureusement, avec les arrêts démocraticides de la Cour constitutionnelle, Constant Moutamba peut se prévaloir de l'arrêt R-Cons 1800 pour saisir les juges constitutionnels pour violation des droits fondamentaux à l'issue du procès. Ainsi, vous vous rendrez compte que l'on peut casser l'arrêt rendu par une instance judiciaire qui intervient en premier et dernier ressort, comme il en était le cas en 2022, je pense, avec l'arrêt R-Cons 1800 où le juge constitutionnel a cassé les arrêts rendus par le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui avait confirmé en quelque sorte l'arrêt rendu par la Cour d'appel siégeant comme cour administrative d'appel dans la province de Mongala qui opposait César Limbaya à Aimé Bokungu. Mais cette même Cour constitutionnelle s'est donné le luxe de casser la décision rendue par le tribunal de commerce dans l'affaire opposant Caroline Bemba à Equity Bank BCDC. Vous voyez que les juges constitutionnels se donnent le luxe de casser les décisions judiciaires. Or, la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de la Cour constitutionnelle ne capacite pas cette Cour à casser dans les contrôles de constitutionnalité les décisions de justice. Donc Moutamba peut se prévaloir de cette jurisprudence démocraticide pour, n'est-ce pas, casser les décisions de la Cour de cassation. Tel est notre avis et lié à la peine des travaux forcés et la peine annexe de 5 ans et bien sûr la plausible possibilité de Moutamba à saisir les juges constitutionnels pour casser la décision de la Cour de cassation. Je vous remercie. Merci beaucoup au maître. On dira maître, mais sinon il faut être blingue parce que Batoubaza n'a pas savoir comprendre pena Marambo parce que l'émission analysons les émissions ya bana Kinshasa ya bana Congo parce que les quelque chose aussi posé mais belé ba katelier 8 ans ba katelier 5 ans bobombi 5 ans mususu mais sinon mon Amboka Olivier Antungu. Est-ce qu'on peut parler maintenant c'est la fin de l'impunité dans notre pays par voie ya condamnation à Constant Moutamba oui que non est-ce que le lot to koloba que non oyibi sikoyo ba katelier okeboloko. Merci Ndeko Naloye, merci. Je remercie aussi l'intervention de mon frère Claudie, que j'ai trouvé un peu pertinente. Par rapport à Motuno Tuniwana, le monsieur est bilingue, donc Baoba Kolanda Bisso. Très bien, donc sentez-vous très à l'aise dans cette émission. Donc ils doivent comprendre ce que nous sommes en train de parler. Parce que tous les techniciens, il y a de petits peuples, qui marché. Très bien. Comprendre. Voilà. Va comprendre le quoi. Bon, Marambo et Salamia, ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé, en tout cas, nous, on avait déjà prédit cela. On avait déjà prédit cela ici, même sur votre plateau ici, que M. Moutamba sera appréhendé, M. Moutamba sera condamné. Partons, n'a pas fait avérer, Oyo Batalisa qui liboso ya magistrat. Les Cambo et comme ma biso passia ou na kati mboka, et ça que on veut étouffer la vérité. Ceux qui veulent dire la vérité, on dit que non, vous n'avez pas le droit de dire la vérité ici.
C'est ce qui n'est pas bien. Moi, j'ai toujours dit à nos frères, nous sommes dans la majorité, nous sommes dans l'union sacrée, mais on doit apprendre à dire la vérité, surtout à la population. On doit apprendre à dire la vérité. Et là, ça m'épande qu'on a vu Constant Moutamba. Et ça que nous comprenons, notre frère Constant Moutamba a reconnu l'erreur. L'erreur s'est située au niveau de l'intention. Bisika komi place wana. Au niveau de l'intention, gaga. L'intention à déplacer Mbongo, ko tiango na esika mususu. Donc Mbongo to pesi par exemple pour na ba maman na biso baza ba marché ba kolanda biso. Eza lokola bazui o tiembongo no na kitunga. O tiembongo na kitunga efandi wana. O bisi mwana Mbongo wana olobi eloko tobi kaka na tiembongo wana mais yo olobi eloko te. Siko mwana sali afandi abi mais maman naza na posa na sala makambo. Biloka kolamba ona tolambi te. Mais yo tiembongo olobi eloko te bwendengeni. Mama baluki aso lobi eloko te. Mwana tala bi ke non, na moni Mbongo wa to na nzala to sala ni. Nde mwana sali nini? Azui asali ni a déplacer yango abi na koyebe ko bisa mama. Tembongo na tsaki na kitunga, ngande mna zui yango na tiango awa, mais pas avec l'intention à ko utiliser yango. Voilà. Nde loko komi na monsieur Constant Moutamba pour dire que monsieur Constant Moutamba il a reconnu même cette erreur-là, mais vous savez, la loi est très dure. Niveau il a déplacé le fond. Il a déplacé le fond. C'est comme si, comme il a déplacé, c'est que ça il est en haut Justement, mais comme nous disons aussi, la loi est très dure. La loi est très dure, donc c'est au niveau de l'intention des places à commettre infraction en Guana. Mais nous remercions, bon pas nous remercions, mais nous encourageons Nabao Bandek à soutenir M. Constant Moutamba. C'est vrai que la loi est dure, mais le droit a été dit. Quelle que soit la façon, Salami, c'est la loi. Et Salami Bongo, bon, par rapport vous avez déjà prédit l'arrestation, soit la condamnation. On avait déjà vu ça. Mon frère, vous savez, il y a ce que nous appelons plus dans la politique. La politique prime toujours sur le droit. Très bien. Le droit peut être dit. Mais quand la politique vient, la politique s'impose. Donc, ce qui est fait en tant que politique, et aux politologues aussi, je fais une lecture politologique ici. Pour vous dire que la façon dont voilà. La façon dont même séance Yamaramne au Salema, en tant qu'un monsieur Pridon, il devrait peut-être avouer déjà. Très bien. Il devait peut-être avouer et proposer un autre plan. Alors, Tozala qui n'a Ndekomoko ya comment on appelle monsieur Martin Fayoulou. Atali Sibiso que, mais comment vous parlez de monsieur Constant Moutamba opposant au sein de la majorité en tant que ministre, mais vous voyez vous utilisez à la fin Bokanguié. C'est bon, en fait monsieur Constant Moutamba Azaki na zèle. Voilà. Zèle ou an zèle comment encourager Makassi. Mais seulement à cause d'une petite erreur. N'est-ce pas, Constant Moutamba avait dérangé tout un système, voilà. Ce qui est vrai, on doit le dire vrai. On doit être véridique sur ce point. En tout cas, le réforme de M. Constant Moutamba a vraiment dérangé. Le réforme de M. Constant Moutamba ont sensiblement dérangé, et si on doit le dire, le magistrat. Le fonctionnement de magistrats, de nombreux de magistrats. Donc, il était vraiment, comme on dit, il était vraiment important. Bon, pas important, mais il était vraiment rapidement pour ceux qui avaient des intentions malicieuses de le maîtriser. C'est pas aussi une façon peut-être de décourager certains jeunes comme vous là. Aujourd'hui, il y a un monde qui est vraiment bien dans le monde de la politique, mais la crainte c'est que beaucoup ont dérangé déjà bateau avant d'un système pour subir ce que Constant Moutamba subit aujourd'hui. Non, vous savez, qu'au déranger, bon, c'est toujours ça. Hein. Vous savez, ceux qui osent... peur aussi, de faire des pas, osa, lila rotela, nakati, yamalala, moreza, yamabe. En tout cas, il faudrait faire la chose avec beaucoup de prudence. Nous, on était avec notre frère Constant, on le conseillait. Ce que vous faites, c'est très bien. Mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Ce que vous faites, nous sommes derrière vous, mais faites-le avec beaucoup de prudence. On doit le dire devant tout le monde. Ce qui a manqué à notre frère Constant Moutamba, c'est juste de la prudence. Juste de la prudence seulement. On pense que prudence, causant la prudence de Saligué à Kouya. Et nous pensons qu'on doit le dire ouvertement. C'était un piège qui a été tendu. Et il a pris sur la maison, il est perdu. Et selon vous, déjà, Constant Moutamba mérite ce qu'il a mérité. En tout cas, le droit a été dit. Est-ce qu'on peut parler d'un procès équitable ou un règlement des comptes
écoutons ce que Olivier Atum vient d'évoquer tout à l'heure. Mais il faut déjà commencer par analyser les fonds de l'affaire, analyser les procès. Donc, les procès peuvent avoir deux sens. Au lieu que le droit puisse encadrer la politique, c'est la politique qui saisit les droits. Alors, déjà, il faut retenir, j'ai entendu mon frère dire que c'était une prédiction. Oui. Parlant de cette perspective, on peut déjà prédire un mal venu quand on connaît les systèmes politiques congolais. Lorsqu'on sait identifier une lumière, alors ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'aimeraient pas en tout cas que leurs œuvres soient mises à nu. Voilà pourquoi Constant Moutamba devait être choisi à la place des Barnabas. Comment ça? Sois un peu bilingue s'il vous plaît, parce que... Donc pour dire oui, je reviens là-dessus. En tout cas, là où les terrains où je vais descendre, c'est un terrain technique. Alors non, allez-y. D'accord. Que ça soit technique, mécanique, effectivement. biologie, c'est donc... Non, il n'y a pas de mots pour les gars là-bas. Allez-y, allez-y. Alors, donc au niveau des concepts, lorsqu'on dit que Constant Moutamba, le reste aussi au niveau de l'intention, alors il faut dire qu'il y a une distinction entre certaines parts de la tentative et d'autres parts de l'intention. Alors que les mots ont leur sens. L'intention est l'élément moral d'une infraction. Très bien. Or, les professeurs Likoulia Bolongo renseignent que les droits pénals se rapprochent des sciences mathématiques parce qu'il impose la réunion de 3 éléments. À défaut d'un de ces éléments, il n'y a pas infraction. Analysons les faits. On parle d'un élément, du point de vue théorique, la théorie, un élément légal d'abord, la loi en premier lieu, l'élément moral, l'intention, qui est exprimé par un élément matériel. Au niveau de l'élément légal, la loi n'est pas intelligible. J'ai fait référence au code pénal quant à la notion du détournement de deniers publics. La loi parle, là où moi je prends l'économie générale, je paraphrase, que quiconque qui aura détourné, ainsi, on va y adjoindre une peine, soit des travaux forcés, j'en passe. On est en train d'interdire les détournements sans pour autant parler de quoi il s'agit réellement. C'est là que la doctrine viendra plus tard pour éclairer ce qu'il faut attendre par détournement. Or, la loi pénale est de stricte interprétation. Au risque de tomber de ce que les professeurs en bas qualifient de polycentricité de la normogénèse. Alors, vous vous rendrez compte ici, tout pour ne pas perdre les fils de raisonnement. Au niveau de la loi, la doctrine vient interpréter, on n'est pas là. La loi ne parle que de détournement des deniers publics. On se limite d'abord là, car ubilex voluit dixit, ubilex noluit taquit, ubilex non distinguit, non distinguer redebemut. Là où la loi veut, elle dit. Là où elle s'était, on s'était. Là où elle ne distingue pas, il ne faut pas non plus distinguer. Ce qui m'y béco, et ça lit distinction. Tout ça la distinction. Ce qui m'y béco, et ça lit distinction T. Tout ça la distinction T. Ce qui m'y béco, quand au-delà, sinon tu vas appréhender les droits dans un concept. Voilà pourquoi au niveau de l'élément légal, il y a déjà un problème. On poursuit quelqu'un pour détournement. Or, le détournement n'est pas défini. Ok. Élément intentionnel, élément moral. Déjà, il faut dire, au niveau de l'intention, ici, l'intention est un élément psychologique. Or, l'intention ici, qui est exprimée par les actes extérieurs faisant commencement d'exécution dans l'intercriminis, cette intention est douteuse. Parce que le simple fait d'avoir des... là, c'est la doctrine qui définit maintenant les détournements. Parce que ce n'est pas la loi, la doctrine. Je parle du professeur Manassi. Oui, le professeur Manassi. Le simple fait d'avoir, en quelque sorte, je paraphrase sa pensée, privatiser des fonds publics. L'argent de l'État quitte les patrimoines étatiques pour être privatisé. C'est là qu'on parle des détournements des deniers publics. C'est ce qui s'est fait.
Là, c'est la doctrine. C'est ce qu'il a C'est fait. ce qu'aussi il a fait. Oui, effectivement. J'ai suivi les fils des raisonnements. Ça, c'est la philosophie du droit pénal. Nous sommes au niveau des détournements des professeurs Manassi. Maintenant, il faut dire, dans ces fils des raisonnements, les professeurs Zachary Toumba, dans son cours des finances publiques, assimile les détournements des procédures au détournement des deniers publics. Maintenant, quand vous parlez de l'intention, laquelle intention pour parler de l'infraction? L'animus nocendi Parce que ou carrément... un arbitre peut sanctionner les joueurs juste par intention. Laissez-moi d'abord continuer. Ouais. Quelle intention pour condamner réellement Moutamba? L'animus nocendi qui est l'intention de nuire ou carrément une intention qui est dépourvue de toute idée négative? Ce sont des questions que l'on se pose. Il ne faut pas avoir de préjugés. Je suis en train de critiquer, en tout cas, je ne suis pas du côté Moutamba, je critique en tout cas. Je vais revenir là où nous sommes. Maintenant, au vous niveau avez de- oui, 30 secondes oui. pour... Maintenant, au niveau de l'élément matériel, on peut l'assimiler à l'expression de l'élément intentionnel. Là n'est pas les débats. Vous voyez? Maintenant, là, quand on a regardé dans les fonds au niveau de l'affaire ici, vous allez vous rendre compte que la personne de Constant Moutamba a justement été, en quelque sorte, écartée de la scène politique. Parce que il y a un système. Il a dérangé. Il y a un système, oui, qui l'a dérangé. On ne sommes même plus dans les conditionnels qu'il a réellement dérangé, Oui. qui a voulu réellement étouffer la personne de Constant Moutamba. Ces systèmes de personnes qui sont habituées à détourner, qui ont fait de la justice un lieu commercial. Le simple fait de bancariser les frais de consignation Voilà. a troublé un corps des magistrats. Voilà pourquoi vous avez vu cet acharnement. Déjà, voir la manière dont cet officier du ministère public était en train de faire son travail, mais vous allez dire, ce travail devient purement personnel. Donc, vous allez vous rendre compte de Donc, selon l'acharnement. vous, ce n'est pas c'était pas un procès équitable, c'est plutôt un règlement de compte. Merci beaucoup, c'est ça, non? Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter parce que nous avons des sujets, des thématiques à aborder. Non, je pense que notre frère a bien dit, mais seulement j'aimerais ajouter sur un point, sur le trois éléments. Il y a les trois éléments ont été rassemblés. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. Dans l'élément légal, c'est-à-dire la loi interdit. La loi interdit que si tu détournes, tu vas rencontrer la loi devant toi. Très bien. Et sur l'élément intentionnel, on a remarqué qu'il y a une preuve que l'argent était dans un compte, il a déplacé vers un autre compte privé. Donc, ce n'est pas un compte. Donc, moi, je pense que en suivant l'issue du procès, il y a beaucoup d'incertitudes. Les asquis paraît, les soi-disant. Or, en droit, in dubio pro reo. Les doutes profitent à l'accusé. Par conséquent, Moutamba devait être acquitté. Il y a trop d'incertitudes en tout cas. Lorsqu'on parle de l'élément matériel qui est une notion qui doit être exprimée visuellement, on commence à chercher par-ci par-là, coller des pièces, ce n'est plus intéressant. Dans les cas d'espèce, il se peut que Kazo Moutamba devrait être acquitté car il y a des incertitudes. Très bien, merci beaucoup. Là, c'était la première thématique de notre émission. On parlait sur la condamnation de Constant Moutamba, Biso Tokolobanini, Justice et Sel Moussa Nango, donc Tozelaki, Justice Sapé Sabiso, Oye Singlaki. Et voilà, donc Constant Moutamba, déjà 3 ans. Combien de jours déjà à consommer? 2 jours déjà. Très bien, parlons. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud maintenant? Réconciliation ou dialogue sincère? Kinshasa a boycotté Kokende na l'appel de la fondation Mbeki. Olivier Atungula, je suis à vous. Kinshasa a boycotté pour participer et quelques opposants également, entre autres Martin Fayulu, déclaré qui bongo invitation Anna. Alors que certains opposants, déjà, cette Kikouni, Denis Sanga, Jean-Marc Aboun, il aurait fallu que, donc, selon les informations, il y ait déjà droit de sortie, je ne sais pas trop s'il est déjà là-bas, parce que dans a une réunion avec le secrétaire général adjoint à ONI, je ne sais pas si c'était ici à Kinshasa ou toujours en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud, à niveau à Pretoria, c'est juste une réunion entre opposants ou c'est vraiment un dialogue plutôt sincère? Merci en tout cas mon frère Nadoué pour la question. D'abord, nous tenons à affirmer ici que, selon l'analyse, et ce que je dis ici n'engage que moi. Voilà. Retenez le jour d'aujourd'hui. Dialogue on est ça la matin. Mais c'est déjà annoncé du 3 Non, ça n'aura pas lieu. au 6. Hier déjà, nous avons vu
quelques cadres. Citez-moi qui sont présents. Quelques cadres des FCC. À part Kabila et Moïse Katumbi. Il y a les évêques aussi. Tout le monde a une photo après. Et pourquoi? Bon, ce qui est vrai, mon frère ici, et qu'on devions dire d'abord comprendre que Thabo Mbeki a quelle qualité? Qui l'a mandaté pour faire ce travail? Hein? Non, mais c'était une invitation. On doit se dire. Qui l'a mandaté pour faire ça? Non, c'est une invitation. Va Bengi Batou. Donc, ça dit, quand le gouvernement initie un dialogue, on dit que si le gouvernement initie un dialogue avec un intervenant comme les Américains, on dit que non, les affaires des Congolais doivent être parlées seulement avec le Congolais. Mais qu'est-ce que vous êtes parti chercher là-bas en Afrique du Sud? Maintenant, qu'est-ce qu'on était parti faire Nadoa alors? Surtout non, vous savez, Nadoa, vous savez, Banderonabiso, bon, je ne sais pas si on doit les appeler Banderonabiso, Baningana Est. Je ne sais pas ce que Bazo méritait de bien avoir Banderonabiso. De rebelles. Babi que non, Bissope, on serait entre guillemets congolais. Le lenge kani toko soto solo la po, to banengi Bissope to tika mando ki na Est. Ndenge tokende kuswana bango na doa. Donc toke ka kobi otobara toke bon tokende pour trouver solution. Mais à vrai dire baba toko 5 sabon na kati masolote. Likambo etani Thabo Mbeki. Parlons d'abord de Thabo Mbeki mon frère. Comment est-ce que Thabo Mbeki a fini sa carrière en Afrique du Sud? Hein? Un président qui n'a pas fini son mandat. Un président qui a été, je dois le dire, na Congo, c'est la matière. Biso na Congo, tu as un président, il y a tout mandat na bango, sauf par assassinat. Le cas de Mosé Laurent. Monsieur Balekissa peut mandat na bango. Monsieur Balekissa bon. Non, si ça m'a bêté. Si ça m'a bêté, mais collègue ça m'a bêté. Collègue ça par rapport à Balou, tu peux la battante, collègue ça par rapport à Balou, la battante. Voilà les autorisés peut-être au Lekissa. Très bien. Mais le monsieur a été invincé. Le monsieur a été chassé. Maintenant, ce type de monsieur qui vient comme un modèle, on pourrait comprendre peut-être en 2002, il avait encore un peu de la certitude. Hein. Moi, le Koumouana, le président sud-africain, Bengisi Bissotto, mais maintenant là, Azan étiquette sur Nini. Il a quelle qualité? Et sans oublier que c'est un parrain de M. Kabila, de M. Kanambe, un parrain. C'est son parrain. C'est lui qui a élevé politiquement Kabila depuis 2002 jusqu'à nos jours. On doit le dire ouvertement. Et quand on voit M. Thabo Mbeki inviter les opposants, parce qu'on doit le dire, parce que c'est un dialogue, c'est entre les opposants. Parce que voir le gouvernement réussir à cette invitation, en tout cas, c'est de l'aberration. Les affaires de Congolais doivent être parlées entre le Congolais. Mais quand jusqu'à Zakon, parce que style est là, et les problèmes des Congolais, il faut... Tozo Senga Bandeko Nabiso déposer les armes, Kinshasa Zolabino, Boyato Solola. Vous voulez privatiser Goma. Hein? Le Rwandais, on sait très bien que votre force c'est avec le Rwandais. Mais déjà, vous allez rester avec qui? Déjà à la tribune, il y a Kabila où a publié après condamnation à Moutamba. Il a dit vous voulez un dialogue sincère, mais comment avec des condamnations peut-être injustement? Non, mon frère, un dialogue sincère doit être reposé sur de bases légales, sur de vérité, hein, sur la reconnaissance de ce qui est vrai. Ce qui a été dit sur M. Kabila est totalement vrai. Voilà. Ce qui s'est fait pour M. Constant Moutamba, le droit a été dit. Il n'y a plus quelque chose à contourner là-dessus. C'est que nous déplorons. Alors que vous condamnez les opposants, pendant que vous-même, Bolobi, il faut tout ça, le dialogue sincère. Maintenant, non, mon cher, nous sommes dans une république de droit. Nous sommes dans un état de droit. Quand vous faites quelque chose de mal, la loi doit se charger de vous. Monsieur, parce que nous parlons bien de l'invitation, il y a M. Thabo Mbeki. Très bien. M. Thabo Mbeki, il y a même un opposant que je me suis rencontré avec lui. Il m'a appelé, moi, les pouvoirs, on a binoa. Bobo Peksabi Soto Bimalibanda. T'as la visa, bah, puis 7 qui coûte visa. Nabi, donnez-moi trouvez-moi le numéro de 7 qui coûte, trouvez-moi le numéro de Jean-Marc Kabou. Moi, je vais les appeler pour leur faire comprendre que l'État congolais n'a pas le droit de vous procurer un visa de l'étranger. Sans a besoin de visa étranger, au Bilobina qui est au Canada, qui est né dans l'ambassade à Canada, pour payer son visa. Yozo ba ombo, ba peki biso bima, ba peki biso bima. Non, na peki sur bima. Main noire. Hein? Quelle main noire, mon frère? Oza a besoin de visa qui est né dans l'ambassade d'Afrique du Sud, on paye son visa. L'État a le droit de dans la case ambassade d'Afrique du Sud, à payer ce niveau de visa. Vous voyez, il y a quelque chose de subterfuge entre eux. Ils sont un peu confus entre eux. D'où on dit que arrêtez ce genre de distraction. Revenez, nous allons parler franchement entre nous, les Congolais. Les présidents, bientôt, là, les présidents ont lancé le dialogue. Soyez apaisés. Ce sont des gens fistrés.
Hein? Qui va oublier que Denis Sessanga a rejoint l'opposition parce qu'il n'a pas eu un poste au gouvernement? Qui a oublié ça? On le voit ici, il a fait son groupe ici. Bazo Kendara Monara président, il a ramassé les Jean-Jacques Mamba, les autres là qui étaient derrière lui. Aujourd'hui, ils se réfugient ailleurs. Bazo Malibanda, Bazo Landa, ils étaient sur une loi là, proposition de loi. Je finis. Le fait que monsieur s'attendait, parce que prochainement, le gouvernement sur le Bimi, il sera peut-être sélectionné. Mais le monsieur, voyant que le gouvernement Bimi a sélectionné, monsieur directement, il devient un opposant. Celle qui Kuni, Badeli Sessanga. Donc ce sont des gens vraiment des présidents des partis. Ce sont des présidents, ce sont nos frères, mais qu'ils arrêtent de distraire la population. Là, c'est minimisé au moins. Ils sont quand même des militants. C'est vrai, ce sont nos frères, locaux là, imaginez un peu. Bon, je peux retirer cela pour le respect de Banderonabi sur Bazo Nzimela Bango. Mais moi, je pense qu'ils doivent arrêter de distraire la population. Nous sommes au temps où la population doit connaître la vérité et doit se ranger derrière cette vérité-là. Très bien. Glody, là, donc c'est ça, excusez-moi, peut-être pour ne pas massacrer votre nom. Est-ce que jusqu'où la République démocratique du Congo est des dialogue en dialogue, n'est-ce pas? Parce qu'on est faible quelque part, selon vous. Parce que tous un dialogue où il y a déjà alors que d'autres opposants sont déjà comme ça. On continue dialogue en dialogue. N'est-ce pas? Nous sommes dans une position de faiblesse. Non mais est-ce que la République démocratique du Congo avec son président, on nous prend toujours au sérieux? Comment? Mais non. Quelqu'un qui dit X aujourd'hui pour dire Y demain. Non pas parce que la personne a oublié, mais parce que la personne est en train de nier. Alors si la personne a oublié, on sera en face de l'amnésie politique. C'est très grave. Alors je reviens quant au fait. Au niveau du dialogue. Du dialogue intercongolais proposé par Thabo Mbeki. Déjà, il faut rappeler, je pense que Thabo Mbeki a une dent cassée. Cette dent cassée est historique. Cette dent cassée, c'était dans une lutte de la liberté. Il le faisait côte à côte avec un leader congolais qui est aujourd'hui héros national. Je cite Patrice Emery Lumumba. Saboter Thabo Mbeki alors que le Congo est dans une crise. Thabo Mbeki vous tend la main. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'être aidées. Et il faut préciser. Jean-Jacques Rousseau dira... Il n'y a pas que le gouvernement au Ndeboui dialogue, mais il y a aussi certains opposants. Quel opposant? Il y a Martin Fayulu. C'est un opposant. Hein? Martin Fayulu, c'est un opposant. Martin Fayulu de décider, c'est un opposant. Oh, c'est vrai ça. Mais non, Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. Martin Fayulu, c'est, je dirais, un frustré politique qui est en fin de carrière, ne sait plus où aller. Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. Et je dois revenir sur certains faits. C'est que je ne partage pas comme avis lorsque mon frère ici qualifie Kabila de Kanambe. Bon, je ne sais pas, mon frère est du MLC, c'est normal. Les MLC caractérisés, je suis son président de la schizophrénie politique. C'est la loi qui a dit ça. C'est pas le MLC. Comment Kanambe? La loi, quelle loi? C'est la loi qui avait dit quelle ça. Loi? La loi était interprétée. Quelle loi? Vous n'avez pas suivi le procès. Non, quelle loi? Vous n'avez pas suivi le procès. C'est quoi la loi d'abord? C'est pas moi qui pose la question. C'est pas la loi, mais c'est le procès, non? Non. Dans le procès, ouais. Oui, dans le procès, il doit continuer. Je peux donner le montant d'antenne. Il doit dans les procès, oui. Non, allez-y, continuez. Non. Alors, j'ai dit MLC caractérisé, je dis son leader par la schizophrénie politique. Il peut s'imaginer un fait, une circonstance, donner des dates précises et des circonstances précises. Bemba a qualifié Joseph Kabila Kabange de Rwandais. La haute cour militaire dira qu'il est congolais. Alors, qui a un problème? Bemba a qualifié Joseph Kabila Kabange d'Hippolyte Kanambe. Ces avocats qui, du reste, ont massacré les droits, je ne sais pas, ils ont étudié, ou même un étudiant de la première année des droits va contredire ces avocats de la République. Ça démontre une insuffisance mentale de leur part. Ça, c'est la honte du droit qui doit démontrer à l'échelle internationale. Il est Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Ça, il faut le préciser. Je ne partage pas cet avis. Très bien. Alors, je reviens encore. Lorsqu'on vient de critiquer Denis Sessanga, mais il faut dire, c'est comme si ce système politique a horreur des intellectuels. C'est-à-dire, quand on peut hurler par-ci, par-là, à 10e rue limitée, on est intelligent. Selon eux, on a un secrétaire général des partis politiques, Augustin Kabouya, qui carrément ignore
la situation politique actuelle du pays. Il dit non, nous sommes en vacances parlementaires, d'office, je ferme mes yeux et mes oreilles, je ne suis pas informé. Non, il est quand même, à ça quand même, il a droit à Koulouba. Oh, Ayebi, donc liberté d'expression. Est-ce que Moutouan Mais actualité politique? Le pire, c'est qu'un ignorant ne peut jamais se taire, il doit prouver à tout le monde qu'il ignore tout. Alors je pense que la République démocratique du Congo devrait accepter la main tendue par Thabo Mbeki. Quand vous dites qu'aucun opposant, dites plutôt aucun patriote n'est allé là-bas pour chercher à négocier. Mais ce qui est encore grave, c'est que eux ici, ils ont qualifié les 1-23 des Rwandais. Mais aujourd'hui, ou pas plus tard qu'hier, le président de la République va les considérer des opposants armés. Mais qui est opposant? Mais opposant, c'est un citoyen politique. Et d'office, un citoyen politique, c'est un national. Les 1-23, ils l'ont reconnu aujourd'hui, ils sont congolais. C'est un système qui nous conduit, je ne sais où. C'est très décevant de la part de ces systèmes. Alors je pense que ce sont des personnes à ne plus en tout cas accorder des crédits. Ils sont en train d'étouffer la jeunesse. Les jeunes qu'ils vont mettre là-bas, ce sont des jeunes vieillards. Parce que le général Marc Arthur dira que la jeunesse n'est pas une période de vie seulement. Une qualité d'imagination. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Très bien. Merci beaucoup, Glody. Déjà, moi, Namboka Olivier Atoum, est-ce qu'on peut faire confiance dans le dialogue Oyo alors qu'il y a l'absence, il y a battu belé autre que le bac, notre quand même un thème qui soit marambo est important. Est-ce que vous avez un peu de thème? Si et seulement si et salami, parce que vous doutez déjà que vous salamate. Bon, d'abord, nazo revenir dans Maramouké au niveau Claudia ou Tikoloba. Très bien rapidement. Moutouaza, membre du gouvernement. Non. Essayons un peu d'enlever tout le monde non macanicien non monsieur Bemba a pris la situation de Kabila comme une situation personnelle. Mais monsieur Bemba a quoi contre Kabila? Quel don monsieur Bemba a contre Kabila? Kabila je moi si non. Pour moi que Bemba a un problème avec monsieur Kabila. Mais Bemba juste dit ce qui s'est dit. Mais cela a été contredit. Voilà pourquoi a été contredit par qui? Mais par la haute cour militaire. Il faut suivre les informations. Écoute. La vérité grandit par la haute cour militaire. A-t-elle contredit que M. Kabila est dénommé Kanambe? Non. Oh. A-t-elle contredit, s'il vous plaît, a-t-elle contredit que M. Kanambe a évolué à l'Est, précisément en Tanzanie et au Rwanda? Non. La haute cour, la vérité rendue par la haute cour militaire. A-t-elle contredit M. Bemba, quand M. Bemba a dit que ce monsieur ici était un espion porté par le Rwanda pour dominer le Congo, pour piller le Congo? La haute cour militaire a-t-elle contredit ça? Pourquoi venir ici dire que oh non, M. Bemba s'est contredit avec la haute cour militaire? Et plus grave encore dire que M. Bemba a une dent contre M. Kabila. Je n'ai jamais dit ça. Nullement ça. Je parle de la schizophrénie. Nullement ça. Peu importe. Peu importe, nullement ça. M. Bemba a eu le courage de dire tout haut, c'est que nombre de Congolais ont peur de dire. J'ai vu une émotion. Hein? Ont peur de dire ouvertement comme ça. Dire que monsieur, vous n'êtes pas originaire du Congo. Est-ce que c'est un péché? J'ai une émotion. Très bien. C'est pas un péché, il a dit la vérité. Dire que monsieur Bemba a été la première personne à dire ouvertement et tout haut que ce monsieur que vous voyez ici a longtemps menti au Congolais. Parlons dialogue, s'il vous plaît. Parlons dialogue. Il s'appelle Kanambe. Parlons dialogue. On poursuit Kanambe ou Kabila. On revient sur le dialogue. Vous aurez votre antenne. Ouais. Moi, je vous dis ici, mon frère, je le répète encore, si encore je dois le répéter. Rien de bon n'est sorti de ce dialogue. Et je peux vous l'affirmer ici, dialogue Wanessa. Sur Salama, il y aura seulement Kabila avec ses acquaintances. Et vous ne voyez pas que les soucis de Kabila, il y a l'ensemble de la population. Non, M. Kabila cherche à accroître une forte opposition de son côté. C'est-à-dire, il veut avoir une forte, pas opposition, mais une position forte. Pour savoir peser un peu dans la politique congolaise. M. Kabila a compris que sur la scène politique congolaise interne, monsieur, il ne pèse plus. Il veut rassembler ce qu'on appelle... bon, je vais être un peu doux, hein, parce que je voudrais bon, le Nzambi répétait dans ce bout. Vas-y alors. Hein? Il veut rassembler peut-être le naïf qui croit peut-être non, M. Kabila peut encore revenir au pouvoir, peut faire encore quelque chose ici. Mes frères, ce monsieur a tué à l'Est. Ce monsieur a utilisé le Rwandais pour tuer à l'Est. Il a utilisé le Rwandais pour piller à l'Est. Vous allez suivre ce monsieur-là pour aller où avec lui? Si vous pensez qu'il va revenir ici pour être encore président, là vous vous trompez. Là vous vous trompez.
Mais il a parlé dans sa tribune de condamner sans pour autant montrer aucune preuve que non. Babisa qui est Ayada Kinshasa. Pour ça preuve de ça mais ma preuve naie qui m'a bazo beza lokuta. Est-ce que mon qui na Kinshasa? Atika koyate. Je dois répondre. Atika koyate. Ba bengi si ba invité ba tine invitation monsieur venez tinda ta ba avocat no ba ya ata déjà azo qualifier Marambozo ça sur la haute c'est la justice qui azo qualifier de théâtralisation. C'est à lui-même Kabilende a approuvé ba fait ou ba condamner. La justice a la preuve. Voilà. Si vous pensez que la justice a selon Makambu, si vous pensez que la justice a selon Makambu, venez démontrer cela, non? Ou bien envoyez même un avocat qui démontre cela que la justice a selon Makambu. La justice a bandi dossier wana. Atalisi ba feu, atalisi ba preuve, à rendre verdict naé. Et si aujourd'hui vous dites que non, vous sortez pour dire que non, c'est de la théâtre, vous voulez emporter le genre dans des aventures, ça c'est prendre le tas. Ici on peut parler, la fondation Mbeki veut agir comme médiateur ou il veut favoriser certains opposants. Mais soit certains acteurs politiques si on peut dire. Mais quand je dis fondation Mbeki, c'est une liaison en quelque sorte entre l'Afrique du Sud et le Congo. Voilà. C'est même Afrique du Sud, là, ces pays, qui s'est vu comme intermédiaire entre Mobutu et Kabila, Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas la première fois. Avec quel intermédiaire? Je parle de l'Afrique du Sud. Qui jouait l'intermédiaire à cette époque-là? Je parle de l'Afrique du Sud. Ici à la maison, tu dois être bilingue. Donc, oui, d'accord, j'essaierai vraiment bilingue, mais je vais revenir sur certains points. Lorsqu'il dit que Kabila devait prouver, je pense que c'est très important. Les principes primordiaux de la charge de la preuve en administration de la preuve en matière civile comme en matière pénale. Actori incumbit probatio, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue, à celui qui affirme. Lorsque les avocats de la République allèguent certains propos, quitte à eux de prouver, il est en train de critiquer ou de donner un avis sur une décision judiciaire, sans pour autant avoir lu l'exposé des motifs. C'est très grave. Mais il a été condamné pour des preuves qui sont jusque-là qualifiées par la doctrine des preuves indirectes. Or, une preuve indirecte ne peut directement lier les prévenus. J'ai dit ici, j'essaie de les répéter, on massacre les droits congolais par ces gens. La politique saisit le droit. Alors, il faut revenir sur certains points liés, avant de chuter là-dessus, lorsqu'il dit que Kabila avait se faire un nom. Ou soit, Kabila avait se faire une popularité. Non, genre, je suis en train de paraphraser. Je paraphrase, c'est l'économie générale, n'est-ce pas? Alors, il faut dire, qui, je chute, hein, ouais. Qui ne connaît pas Joseph Kabila Kabange aujourd'hui? Qui? En tout cas, dans l'histoire politique congolaise, Kabila n'a pas besoin de se faire un nom, car Kabila... Moi, je parle de la crédibilité. Mais au niveau de quelle crédibilité? Crédibilité. C'est pour la première fois. Et devant nous les rappeler. Nous, Kabila le plus crédible. Nous, en tout cas, nous qui sommes Congolais rationnels, nous ne sommes pas amnésiques. Nous savons qu'il y a eu première alternance pacifique dans ses pouvoirs. C'est Kabila qui a apporté la notion de la démocratie au vrai sens des termes dans ces pays. Très bien. Dans quelles conditions, vous savez? Mais vous parlez de quelles conditions? Nous ne sommes pas là en tout cas. Il y a ce que les textes prévoient et l'application. Je vous comprends, mon frère. C'est l'avènement d'un texte. Vous êtes un juriste, je vous comprends. Oui, je dois vous donner la lumière sur certaines notions et des précisions. Oui, mais vous restez sur le texte. Mais effectivement, et la pratique veut que les textes ont prévu. Les textes qui ont assis la vous restez sur les textes, mon frère. 2006 qui ont été exécutés à maintes reprises. Le problème avec le juriste, il reste sur les textes sans pénétrer dans la réalité. Merci vraiment, vous savez. Sans pénétrer dans la réalité. Moi, je parle de la crédibilité. Sinon, nous sommes arrivés à la fin. Chilombo est crédible. Non, s'il vous plaît, c'est le président de la République. Mais c'est son nom. C'est seulement dans ce système que lorsqu'on appelle président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président Chilombo est crédible. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Il est crédible par des Congolais. Vous avez 30 secondes avant de chiter et puis tout clôturer directement. Il faut appeler les chefs de l'État, Joseph. Le chef de l'État Chilombo est crédible. S'il vous plaît. Allez, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît, les temps. Bandeko, Bazolanda Bishon Bandaku, mes frères, mes sœurs, maman, tata, yaya basi baya mibali bana na biso makambo eko sa malamboka, ça demande vraiment biso nyos to fungola miso na matoi. On ne peut pas être encore une population et bakoya ko baloter de gauche à droite avec des mensonges. Et le ko sa na est ezali ni l'autre que barbarie. Bato moko si balongwe déjà o bakanisa ki mboko ya Congo eza mboka na bango, parcelle na bango. Oyo bango fayi basala kaka wana.
mususu te kaka bango kaka nde bango ba ko ka sa mobulu na nzela mandoki bango bazonga su na nzela mboka ba babenga ngo bakonzi ezelo ngwe malamu te nde ko tala biloko samba na makambo ya bandeko ko bengisa biso kuna na Afrique du Sud to ko benga bandeko na biso opposition. Ne prêtez pas main forte à Kabila. Ce qui le cherche, c'est tout simplement la crédibilité au niveau international. Parce que il a l'opposition congolaise derrière lui, il se sentira fort. Donc moi j'appelle à mes frères congolais qui sont dans l'opposition de boycotter cette appel. Très bien, vous avez 30 secondes avant de citer. 30 secondes, juste 30 secondes. 30 secondes pour chuter. Lorsqu'il parle de la barbarie, l'État congolais est vendu par le président de la République. L'État n'existe pas. Il n'existe qu'une constellation des services publics. Les services publics, dans les cas d'espèce ici, c'est les services qui sont chapeautés par le ministère de la Défense. Je fais référence à l'armée. L'armée ne fait plus son travail, on laisse force et Ouazalène qui violent les populations civiles. Ça, c'est un régime à défendre. J'ai dit non. Et lorsqu'il vient assimiler les 1-23 à Kabila, sur base de quel fondement? Kabila est une personne, une autorité publique congolaise. Et les 1-23, il y a de preuves. Il représente les aspirations du peuple congolais. Il y a de preuves. La population a déjà qui pendant 18 non, ans. Il y a de preuves. Kabila n'est pas les 1-23. Il est parti faire quoi là, à l'Est? Bon, il n'est pas citoyen congolais. Vous pouvez pas. Il est parti faire quoi à l'Est alors? Vous pouvez pas aller. Il faut essayer d'étendre les raisonnements. Il est parti faire quoi à l'Est? Il est parti faire quoi à l'Est? Mais il cherche la paix. Si réellement il cherchait la paix, il devrait dire à ceux qui sont à l'Est de déposer les armes. Très bien, il a fait. Très bien, merci. Chose qu'il a fait. Est-ce qu'ils ont déposé les armes? Mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des tueries? Il est là. Non, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des tueries? Mais c'est qui tue? Non. Mais les Ouazalènes, restez dans la réalité, je vous prie, mon frère. Je vous prie, restez dans la réalité, mon cher. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve le jeudi prochain avec la même énergie. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Émission analysant chaque jeudi à 17h et rediffusion dimanche à 8h sur Yousra Télévision. Yousra Télévision, la télé facile.